Comment j'ai fait x2 sur mon chiffre d'affaires et booster mes ventes en travaillant moins? Alors je vais t'expliquer maintenant mes 8 règles pour protéger mon temps, mon énergie, mon espace mental, ma vie, pour pouvoir développer un business beaucoup plus sain et plus jouissif et surtout plus abondant financièrement. Je vais te dire un truc que j'ai mis des années à comprendre. Le vrai problème, c'est pas qu'on manque de temps, c'est que trop de choses ont accès à toi. Tes clientes, tes messages, tes mails, les urgences des autres, les opportunités, les notifications. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, ton agenda, en clair, il t'appartient plus. Pire, t'as même plus aucun espace dans ta tête pour te poser et prendre les bonnes décisions ou juste pour te reposer, sans penser à rien. Et pour moi, c'est là que tout se joue. Alors oui, je vais pas te parler de stratégie, de marketing, de visibilité. Non, je vais te parler de tous ces espaces qui t'emprisonnent, qui t'enferment, et c'est exactement cela, et personne n'en parle de cette façon, qui t'empêche de faire x2, x3, x4 sur ton chiffre d'affaires, d'augmenter tes ventes, de booster ta visibilité, tes abonnés sur les réseaux, et j'en passe. Parce que pour moi, à un certain niveau de business, le problème, ce n'est plus comment mieux m'organiser, ou l'organisation, la productivité, la gestion du temps parfaite. Je n'y crois pas et c'est la pire erreur au monde qu'on puisse vous vendre. Et si tu te dis, mais de quoi elle me parle, tu peux aller écouter l'épisode précédent. Je pense qu'il va te faire shifter sur ton idée de l'organisation et de la productivité. Donc le vrai sujet devient comment je protège ce qui me permet encore d'être bonne dans mon business tout en prenant soin de moi, de ma vie, de mon équilibre. Et je vais te dire tout de suite un truc qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Être disponible tout le temps ne fait pas de toi une meilleure accompagnante. Répondre à 21 heures ne fait pas de toi une meilleure entrepreneur. Accepter tous les rendez-vous ne fait pas de toi quelqu'un de plus professionnel parce que tu es occupé, tu travailles fort et dur, tu réussiras mieux. Et transformer chaque urgence des autres en urgence pour toi ne fait pas de toi quelqu'un de plus engagé. Ça fait juste de toi quelqu'un qui, à un moment donné, n'a plus de place pour penser, se reposer. Alors la punchline d'impact, c'est tu n'as pas besoin d'être plus disponible. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin d'être plus présente quand toi, tu as choisi de l'être. Et aujourd'hui, c'est exactement de ça que j'ai envie de te parler dans cette vidéo, c'est comment je protège mon temps, comment je pose des règles avec mes clientes, pourquoi je ne réponds pas partout, pourquoi je ne donne pas automatiquement accès à mon agenda, pourquoi ton téléphone peut te voler une matinée, une soirée sans que tu t'en rendes compte, pourquoi je mets ma vie dans mon agenda avant de laisser mon business remplir toutes les cases. Et pourquoi aujourd'hui, quand on est une entrepreneur avancée, c'est pas possible d'être complètement sous l'eau et d'avoir un agenda qui n'a plus de respiration. Mon premier réflexe n'est pas celui d'ajouter une nouvelle stratégie. Quand j'accompagne une entrepreneur qui est débordée, qui gère trop de choses, qui porte tout, qui a trop son business dans la tête, c'est de lui rendre de l'espace mental libre et de l'espace libre dans son agenda pour qu'elle puisse de nouveau créer à partir d'un espace d'expansion et pas de contraction et qu'elle puisse de nouveau prendre les bonnes décisions, les bonnes stratégies parce qu'elle est dans un espace d'ouverture. Un business avancé complexe est lourd à porter, très lourd à porter. Donc si tu as déjà des ventes, peut-être une équipe, peut-être que ton business, il est dans ta tête du matin au soir. Reste avec moi parce que cet épisode, il va pas te parler de productivité. Il va être sur quelque chose de beaucoup plus important. C'est comment reprendre le contrôle de ce qui a accès à toi. Allez, c'est partout. Je te présente comment je travaille. Je te présente mes règles. Règle numéro 1.
j'ai des règles avec mes clientes. Aujourd'hui, je protège mon temps d'abord et notamment avec mes clientes. Pourquoi? Parce que j'ai accompagné plus de 4000 entrepreneurs. Donc imagine 2 secondes si depuis 9 ans maintenant que je suis coach et mentor business, je répondais individuellement en privé à chaque question reçue sur Instagram, Facebook ou ailleurs. Je serais devenue folle. Dès le début de mon académie, il y a 9 ans, c'était extrêmement clair. Je le disais dans un cadre à mes clients de façon claire, écrit et en vidéo. Je ne réponds pas aux questions privées, business, en dehors de nos séances de coaching, de nos séances de mentoring, de nos masterclass et de tous les espaces prévus pour ça. Donc, si vous m'envoyez vos questions et que vous tentez de m'envoyer vos questions ou des audios de 40 kilomètres de long sur mes messages privés, je n'y répondrai pas. Parce que oui, on peut être généreuse sans être disponible partout, tout le temps. Et ça commence par une distinction extrêmement importante. Aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment trop disponible? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as un message, tu n'as même pas envie d'aller l'ouvrir, déjà tu te sens sous l'eau? Est-ce que tu es trop généreuse? Où est-ce que tu en es? Parce que tu peux donner énormément à tes clients, être profondément impliqué, transmettre, accompagner exceptionnellement sans devenir disponible H24. Et je vais même aller plus loin. Je dis souvent à mes clientes qu'elles me payent pas uniquement pour les aider à générer plus de chiffre d'affaires, plus de ventes, plus de visibilité. Elles me payent aussi parce que quand elles me voient agir, œuvrer, voyager, me reposer, profiter en soirée, ça les inspire. Ça leur montre comment j'incarne la liberté et que mon business continue à être abondant. Ça leur donne des autorisations de faire pareil et d'arrêter d'être dans le faire toujours plus, travailler toujours plus, se faire mal pour réussir. Et la plupart, au-delà de l'argent que je leur fais gagner, me disent, mais grâce à toi, je me suis payé à moi et à toute ma famille le voyage de mes rêves au Brésil. Une autre m'a dit, grâce à toi, je travaille 2 jours en moins par semaine et je kiffe enfin ma vie. Mon business, c'est plus mon seul socle. Une autre m'a dit, je prends régulièrement des pauses, des repos. Je pense même plus au business, je culpabilise même pas et c'est non négociable, ça devient une évidence pour elle. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je dis souvent à mes clientes, tu sais, moi, j'aime pas faire du coaching sauvage. J'aime être en face de toi. Et là, j'ai une connexion, soit stratégique, soit énergétique. Et là, tout de suite, bim, ça se passe. S'envoyer un message, se renvoyer un audio, se renvoyer un audio, c'est du coaching sauvage. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on accompagne. En tout cas, c'est ma perception. Donc non, je ne réponds pas sur Instagram à une de mes clientes. Elle a un lieu où me parler. Dans les mentorings, elles ont accès à mon WhatsApp. Elles me parlent sur WhatsApp. Parce que je vois trop de personnes se faire bouffer par ce genre de messages ou qui répondent à tous les messages pendant les pauses, pendant le midi, pendant les soirées, qui n'ont plus de vie. Donc, poser un cadre. Et par rapport à ça, c'est exactement parce que mes clientes retrouvent cet espace, cette liberté, ce cadre, cette organisation, cet allègement de temps qu'elles peuvent faire encore plus de chiffre d'affaires. Et exactement dans ce sens-là qu'il faut pouvoir voir les choses. Si tu es déjà épuisé, tu vas pas pouvoir faire plus. Par contre, si tu fais les choses juste au bon moment, que tu es reposé, que tu voyages, que tu prends du plaisir dans ta vie, quand tu arrives le lundi matin dans ton business, tu es dans une telle énergie qu'en une journée, tu abats les actions que tu devais faire en 3 jours. Et c'est ça qui vraiment excite encore plus mes clientes, parce que quand elles savent, elles me voient voyager, elles me voient revenir d'un week-end, elles se disent, mais waouh, je sais qu'elle va être tellement puissante à notre rendez-vous de mardi ou de mercredi ou de lundi. Et elles me disent, mais merci de prendre soin de toi parce que je sais que tu prends soin de moi. Et je te jure que c'est la phrase qu'on me donne le plus. Donc prenez soin de vous, vous prendrez soin de vos clientes et vos accompagnements seront encore plus puissants. Parce que le nombre de personnes qui accompagnent alors qu'elles sont débordées, épuisées, saturées, elles n'ont plus la bonne connexion, les bons retours à te faire puisqu'elles sont déjà au bord du rouleau. Le 2, mes clientes VIP en mentoring ont mon WhatsApp, mais là aussi, il y a un cadre. Aujourd'hui,
Elles savent que je réponds généralement entre lundi et jeudi matin. Elles savent que ce canal, c'est un SOS. C'est-à-dire que si tu as un blocage, un doute, une décision importante à prendre, un coup de flip, un coup de stress, un coup de pas bien, je suis là. Je te réponds. Ou une question importante avant notre prochain rendez-vous. Je suis là pour elles, je leur réponds, je les encourage, je les soutiens. Les trois quarts du temps, on me dit, mais Aurélie, je pensais pas être soutenue à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent, oui, oui, je te répondrai, mais c'est jamais d'un niveau très profond ou très humain ou très émotionnel. Je sais qu'on a besoin aussi de ce soutien-là. Et comme dans notre accompagnement, c'est déjà très rapproché, on se voit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voire un peu plus selon les moments, c'est très humain, avec des rendez-vous tellement réguliers que finalement, les trois quarts du temps, elles en ont pas besoin. Et elles savent une chose que si elles ont vraiment besoin et qu'elles peuvent pas faire sans moi ce jour-là, ou qu'elles ont besoin d'une réponse rapide pour une décision à prendre, je suis là. Et ça change tout. C'est pas je suis là tout le temps dans tous les sens et puis ça devient un abus et une non-autonomie et une non-prise de pouvoir. Moi, je veux que mes clientes soient dans leur leadership puissant. Je veux qu'elles soient dans leur posture. Je veux qu'elles soient capables de prendre des décisions sans que je leur dise A, B, C, D. Et c'est ça quand tu es puissante que quand tu sors d'un accompagnement avec les bons accompagnements, avec les bons coachs, eh ben, tu es autonome. Tu te sens pas dépendante. Et je le dis, pour moi, il y a une énorme différence entre être disponible H24 et être disponible au bon moment selon tes règles parce que tu es dans la bonne capacité de répondre. Les personnes qui répondent le soir à 20 heures parce qu'elles ont une journée full-time débordante, bah la réponse, je suis désolée, elle sera vite faite, et ça sera pas la même que quand elle répond dans un espace juste pour elle. Moi, je sais que je suis dans des espaces juste dans le midi ou début d'après-midi, où j'ai des espaces créés dans mon agenda pour ça. C'est des espaces où mon focus est entièrement pour mes clientes. Eh bien là, je suis au bon moment pour leur répondre. Tout le temps, je réponds même pas. Je préfère qu'elle attende une journée, 2 journées s'il faut parce qu'il y a le week-end et parce que je travaille pas les vendredis, samedis, dimanches, que de répondre vite fait ou quelque chose de bateau ou un mauvais conseil. Et ça fait des années que je le répète à mes clientes sur mes réseaux, depuis 10 ans. Tu n'es pas chirurgien cardiaque. Personne ne va mourir parce que tu as attendu demain ou après-demain pour répondre. Et tu donnes encore plus de liberté à ta cliente en arrêtant de pas surrépondre à chaque fois qu'elle te pose une question parce que tu enlèves son pouvoir, on l'a dit. Ensuite, moi, règle simple, je réponds jamais le soir, jamais le week-end, pas les jours où je travaille pas. Après, soyons clairs, si exceptionnellement, un vendredi, j'ai une cliente qui est en lancement et que j'ai envie de répondre et que je prends soin d'elle pendant son lancement, oui, je vais répondre. Mais ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas toute l'année et c'est une règle qui est OK, 100% OK entre moi et ma cliente. Et d'ailleurs, si je réponds, je vais pas en faire une tarte au flanc, quoi. Si un jour on est, je sais pas moi, lundi soir et que je sens que j'ai le besoin d'aller regarder mes réseaux parce que j'ai pas répondu depuis 4 jours, bah j'y vais. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'on se met beaucoup trop de pression. Je vis pas avec un règlement intérieur accroché sur mon frigo, sur qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit, comment je le fais. La différence, c'est que maintenant, je connais mes limites. Je me suis mis des non négociables. Je me suis mis des par amour pour moi et par respect pour moi. Je mange sans répondre. Je ne réponds pas à mes messages le soir ni le week-end. Je prends obligatoirement 3 jours de repos sans travailler. Je parle hyper vite, hein. Ça, c'est quand je suis excitée et que je vais vous dire plein de choses. Vous pouvez me mettre en x 0,5 si je vais trop vite. Et j'ai plus besoin d'avoir des règles ultra rigides pour ne pas les dépasser. C'est devenu une évidence et c'est exactement ce que je vous montre avec des façons de faire extrêmement simples quand vous êtes cliente avec moi. Et ça, souvent, ce que j'aime, quand je transmets tous ces espaces, cette liberté à mes clientes, bah, elles le redonnent à leurs clientes. Elles me disent, c'est fou, ça marche. Bah oui, mais oui, ça marche, ça va te donner plus de temps, plus d'espace libre, plus de joie. Ensuite, 3, je ne distribue plus mon temps. Une autre règle qui est devenue extrêmement importante pour moi. Je vous le dis depuis des années aussi, mais il y en a qui me découvrent, je ne suis pas une distributrice de 5 minutes.
C'est-à-dire, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais moi, je t'assure qu'en 10 ans, le nombre de fois où on m'a dit, des équipes, des partenaires, des entrepreneurs, ma communauté, des amis, est-ce qu'on peut s'appeler juste 5 minutes? J'ai juste une question. Aurélie, est-ce que tu as un créneau de libre dans ton agenda? J'ai un projet, une opportunité à te proposer. Aurélie, est-ce qu'on peut s'appeler? J'aurais juste besoin que tu m'aides sur tel sujet, mais t'inquiète, ce sera rapide. Et au départ, effectivement, mon agenda était les portes ouvertes. J'étais devenue la banque du temps. Tout le monde venait faire un retrait, à sa guise. Et tu te doutes bien que les 5 minutes se transformaient en 1 heure. Aujourd'hui, pour que quelqu'un obtienne un rendez-vous avec moi, il y a un process hyper simple, non négociable. Je vais juste dire quelque chose et aussi par rapport aux personnes, parce que ça me vient d'un coup dans l'oreillette, donc c'est que quelqu'un a dû penser à ça. Quand je dis l'oreillette, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que je canalise, j'ai des messages connectés à ma communauté ou à ma cliente quand je travaille avec ma cliente. Et là, on me dit, vous savez, tous les audios de 4 heures. Quand quelqu'un de votre communauté ou une cliente vous laisse 5 audios, 10 audios, 15 audios, avant j'écoutais tout. Je passais des heures à écouter tous les audios. Aujourd'hui, c'est, OK, quelle est ta question? Et là, on se rend compte qu'entre les 15 audios et la question que la personne a, on est sur un autre niveau d'élévation de conscience. On n'est plus du tout sur toute l'histoire. Et là, tout de suite, ça apprend à synthétiser et à revenir à l'essence par respect de mon temps. Et aussi pour toutes les personnes qui parfois envoient des audios, donc je préfère vous le dire, je ne les écouterai pas sauf si c'est moi qui vous ai demandé des questions particulières. Et si je sens qu'il y a 15 audios, je reviendrai vous poser la question. Les personnes qui choisissent de déverser leur mal-être, toute leur vie, toute leur poubelle énergétique, mentale, psychologique sur vos réseaux ou dans vos MP ou sur votre WhatsApp. En fait, on n'a rien demandé. Moi, quand j'arrive le mardi matin, plutôt le mardi après-midi et que j'écoute mes MP sur Insta et que il m'est arrivé d'avoir 50 audios pour me dire à quel point la vie est difficile et sa vie est incroyable et qu'elle a besoin de moi et là je me dis mais en fait ça me pollue énergétiquement alors que j'ai rien demandé. Donc merci de prendre soin aussi des autres. Et il y a des espaces où on vous laisse l'espace d'en parler. Moi, dans mes accompagnements, c'est OK. Avec mes clientes, c'est OK. Mais il y a un moment donné, attention de ne pas arriver de déverser nos poubelles chez les autres. Voilà, donc j'étais devenue la banque du temps où tout le monde venait faire un retrait. Donc il n'y avait plus de sous dans les caisses. Non, il n'y avait plus de temps surtout. J'en avais parlé dans un autre épisode, donc je vais te donner un exemple hyper concret. J'ai des demandes d'interview, des demandes pour être conférencière, peu importe les opportunités ou la personne qui a besoin d'un rendez-vous. Je me suis rendu compte que je m'étais perdue à dire oui à tout le monde tout le temps parce que c'était être une bonne personne, c'était être aimé et j'ai perdu des milliers d'heures. Comme lorsqu'une personne m'explique ce qu'elle désire en me disant, Aurélie, voilà, je voudrais t'inviter à être conférencière sur mon podcast, sur mon sommet, sur ma scène. Et qu'en réalité, au bout d'1 heure de rendez-vous, t'as perdu énormément de temps parce qu'à un moment donné, dans les explications, tu sens soit que c'est la personne n'a pas la même vision, les mêmes valeurs que toi, donc t'as pas du tout envie d'être sur son événement, ou la personne n'a pas la clientèle que toi tu désires accompagner, donc il n'y a aucun intérêt que tu sois sur l'événement. Là, je généralise, hein. Je fais pas du cas par cas. Et tu te rends pas compte, mais une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, 5 minutes par-là, 1 heure par-là, c'est énormément de temps perdu donné à l'extérieur où tu bouffes, prives ton propre agenda et ta propre vie à toi. Donc moi, j'avais tellement de sollicitations dans tous les sens que j'ai décidé de mettre en place des process et que pour avoir un rendez-vous avec moi, mon équipe ou moi-même, on envoie des questions quand on a une demande d'opportunité. Attention, je fais une petite aparté, quelqu'un qui me demande comment on peut travailler ensemble, quelqu'un qui me dit voilà, j'ai un problème avec X, Y, est-ce que tu es en capacité de m'aider? Donc toutes ces choses-là, bien entendu que j'y réponds avec amour, plaisir et je prends le temps. Et on me dit toujours, oh mais merci, t'as fait une réponse complète, tu m'as fait un audio, je suis hyper impliquée dans tout ce que je fais.
Je suis hyper loyale, hyper présente, hyper engagée. Donc, vous vous doutez bien, quand on est à 10 000% comme moi, je peux pas donner mon temps à des personnes qui veulent tout le temps que des avis, du gratuit. Une fois, on m'a carrément envoyé un message sur WhatsApp. Là, je fais mon petit coup de gueule libératoire. Je ne sais pas si ça se dit, mais la personne m'envoie un WhatsApp. On s'est rencontrés une fois sur un voyage. Et là, elle me dit, bah voilà, je bosse actuellement avec un coach, mais ça me convient pas du tout. Je voudrais que ce soit toi, ma future coach. Mais pour l'instant, je suis encore engagée avec lui. Mais là, ça va pas du tout. J'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça. Elle m'envoie toutes ses pages de vente. Elle me demande mon avis. Elle me demande que je bosse sur son offre. Et là, clairement, hein, on pourrait se dire, oh mais oui, elle travaillera avec moi, la pauvre. Pas du tout. Je lui dis, écoute, moi, le temps, et vraiment, elle pourra le dire en commentaire si elle est là, moi, le temps, l'énergie que j'alloue, je l'alloue aux personnes avec qui je travaille actuellement. C'est à elles à qui je vais analyser l'offre, le tunnel de vente, le modèle de vente. Je ne vais pas prendre 2 heures ou 3 heures de mon temps pour tout analyser alors que tu travailles avec quelqu'un d'autre en me disant que un jour tu travailleras avec moi. Et surtout, je vais pas aller à l'encontre de ce que fait comme travail son coach. Donc, si vraiment t'es intéressé, engagé ou pas, on sait mettre fin à un accompagnement, t'as payé, tu mets fin, tu te réinvestis ailleurs. Là, c'est pas une posture de leader pour moi. Donc, je ne vais pas prendre la responsabilité de son choix ou de ce qui se passe actuellement à son coach pour prendre 3 heures de mon agenda. C'est 3 heures que je m'enlèverai pour aller profiter de la vie ou 3 heures que je vais enlever à mes clientes. Donc, je sais que là, peut-être, vous allez vous dire, ah, ça paraît logique. Est-ce que moi, j'aurais osé? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux aller voir, j'ai d'autres épisodes sur la posture de leader, sur mettre ses limites. Et quand c'est plus OK, c'est plus OK. Et si c'est non, c'est négociable encore avec toi, bah, t'es en train de bouffer ton temps et ton agenda. Et comme je vous le dis, on vient vous voir pour vous dire c'est juste une question, c'est juste un conseil, sauf que quand on gêne ça, bah c'est du temps en moins, de l'énergie mentale en moins, du stress en plus pour ceux qui ont versé leur poubelle. Et je peux t'assurer que sur 10 demandes de rendez-vous, de j'ai une question, j'en ai que une ou deux qui sont concrètement intéressantes pour mon niveau de business, la mission que j'ai et l'impact sur la liberté financière que je désire apporter aux entrepreneurs. Ensuite, le 4, l'urgence des autres n'est pas mon urgence. Et forcément, plus ton business grandit, plus il y a de personnes autour de toi, plus de clientes, plus de prestataires, plus de partenaires, plus d'équipes. Et chacune peut avoir quelque chose qui lui paraît urgent, mais pas devenir ta priorité. Sinon, tu peux passer ta journée entière à répondre aux demandes des autres et arriver à 18 heures, ne pas avoir touché, travaillé sur ta propre priorité. Et ça aussi, c'est protéger son temps. C'est pas devenir froide, c'est pas devenir inaccessible. Loin de là, vous le savez, moi, je suis dans l'humain, je fais des audios, je m'implique. Mais c'est simplement être capable de dire, oui, c'est important, mais est-ce que ça nécessite réellement mon attention ici et maintenant? Ou est-ce que ça peut être reporté et à quand? À quand pour que ce soit juste pour moi, pas pour l'extérieur? Et moi, une astuce qui m'a aidée et qui a aidé beaucoup de mes clientes, justement, par rapport à préserver son temps, c'est que je ne réponds plus à mes équipes le matin, je ne réponds plus à mes mails le matin et je ne réponds plus à mes MP sur les réseaux le matin parce que, en fait, ce qui devait être ma matinée de créativité, d'abondance, de prise de décision importante, en réalité, je répondais à toutes les questions de tout le monde et arrivé à midi, j'avais bouffé ma créativité. Donc j'avais bouffé un jour. Puis je faisais ça et je me rendais même plus compte. Autre exemple, j'ai une amie entrepreneur à qui je donnais ce conseil. On est dans un mastermind, elle arrive vers moi, toute chamboulée négativement, ça va pas, j'ai envie de pleurer. En ce moment, les appels, ben ça va pas, ça marche pas, les gens achètent pas. Donc c'était de ça il y a 1 an et demi, je crois, cette conversation. Et là, je lui dis, OK, explique-moi comment tu travailles, explique-moi ce que tu as fait ce matin. Et on échange en 4, 5 phrases. J'ai identifié où est-ce qu'il y avait un blocage, un vrai nœud pour elle. Et en dehors de ce nœud, tout ce qui se jouait et ce qui l'empêchait d'être en énergie haute. Donc, la première des choses, je lui ai dit, tu ne fais plus tes appels de vente le matin, puisque quand tu as des nans ou des déceptions ou des lapins, quand tu arrives l'après-midi pour être abondante, pour créer, pour te montrer sur les réseaux, t'es complètement plombé. T'es épuisé, t'es dégoûté, donc forcément que ça va pas. Donc on a recalibré avec un conseil son agenda et son organisation, et elle m'a dit depuis, bah ça se passe beaucoup mieux. Oui. 5.
Je protège mon attention et pas seulement mon agenda. Et ça, c'est un énorme sujet parce qu'on parle énormément de gestion du temps, mais finalement, je pense qu'on devrait beaucoup plus parler de la gestion de l'attention. Parce que tu peux avoir 3 heures complètement libres dans ton agenda et ne rien réussir à faire profondément pendant ces 3 heures parce que ton cerveau de typique TDAH, 10 000 idées à la seconde et j'en passe de créative, est interrompu toutes les 5 minutes, même au-delà de ton cerveau. Ton téléphone sonne, une notification apparaît, tu regardes ton WhatsApp, tu cliques 5 fois sur ton Insta, tu cliques 10 fois sur tes emails parce que tu es devenu obsédé et dépendant de tes emails. Et 45 minutes plus tard, tu te demandes, mais attends, je sais même plus ce que j'étais en train de faire. Donc, quand j'ai besoin de concentration, c'est le mode avion ou le téléphone dans une autre pièce. Parce que c'est pas seulement 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure que tu perds, c'est ton attention que tu casses. Et moi, tu le sais, avec mon cerveau de TDAH et j'en passe, je pensais que j'étais hyper productive. J'étais fière, hein, je le disais à tout le monde. Ouais, moi, en une matinée, j'abats du bois, je suis trop fière de moi, je peux faire 10 tâches à la fois, je saute de là à là. Non, en réalité, je me suis rendu compte que c'était toxique de sauter d'une tâche à l'autre parce que ton cerveau n'a pas le même fonctionnement, ne demande pas les mêmes capacités quand il est en créativité que quand il fait de la compta, quand il envoie un mail ou quand il écrit une séquence mail de vente, que quand il tourne une vidéo pour YouTube, Insta ou le podcast. Donc, j'étais persuadée d'être hyper productive. En fait, j'étais occupée. Je saturais mon cerveau et je l'épuisais. C'est comme si tu avais une voiture, t'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu l'épuises. C'est pour ça que ça crée beaucoup de charge mentale et on n'en parle pas assez de ça. C'est ce besoin d'aller partout, tout le temps, trop d'idées, trop de cerveau et le manque de focus. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai créé des blocs de temps. Ce matin, je suis en tournage de podcast, je vais enregistrer 6 épisodes. Pourquoi? Parce que c'est pas la même concentration, il y a déjà tout le setup qui est monté, tout est prêt. Je change juste les tenues. Ma voix est prête. Quand j'en enregistre un, je bégaye beaucoup, j'écorche beaucoup des mots, et moi, tu le sais, ma liberté passe avant tout. Donc moi, j'ai arrêté la perfectionnite aiguë. Vous l'entendez dans tous mes épisodes. Il y a des fois où j'accroche sur des mots, il y a des fois où je répète des phrases, il y a des fois où je dis un mot, mais c'est pas le bon mot que je voulais dire. Ça m'est égal. Le principal, c'est que je vous transmette ce qui me semble juste pour vous faire passer des paliers de croissance et être de plus en plus libre. Écorcher un mot, bah, ça me demanderait de réécouter 1 heure de tournage, de couper. Ah non, moi, je suis pas pour ça. Je suis pas pour ça. Peut-être qu'il y en a à qui ça va déranger. Bah, demandez-vous toutes les heures où vous perdez si elles pouvaient être productives, soit pour profiter de la vie, soit pour créer des choses qui vous rapportent encore plus d'argent. Je dis ça, je dis rien, je me suis écartée comme d'habitude, je suis partie en cacahuète. Donc en gros, dans mon organisation, je protège mon attention en ayant des blocs de temps très clairs, ce sur quoi je travaille. Quand je suis en train d'écrire une séquence d'emails de vente, je suis pas en train d'écrire 2 emails, faire un rendez-vous cliente, réécrire 2 emails. Je suis focus et j'ai des créneaux où mon cerveau est concentré sur une priorité, une énergie. Et là, je suis 100 fois plus efficace. C'est comme ça que j'arrive à travailler 3 jours semaine. Le 6, je connais mes priorités. Quand je travaille avec mes clientes dans Liberté Indécente ou en mentoring privé, je me rends compte que 8 fois sur 10, quand je demande à une cliente ou à des entrepreneurs, quelles sont tes priorités du moment, 8 fois sur 10, elles sont pas sur le bon sujet. Et ça te fait perdre énormément de temps et énormément d'énergie. Exemple, une entrepreneur qui me dit, moi, Aurélie, je dois créer 10 fois plus de contenu parce que j'ai envie de vendre 10 fois plus. Je prends un exemple hyper simple qui me vient là.
Et en réalité, moi, quand je regarde son business, bah, c'est pas de créer 10 fois plus de contenu qui va la faire réussir, c'est d'écrire un article de magazine et d'être invité sur un podcast. Ou alors, c'est pas de faire 10 fois plus de contenu, c'est déjà d'aller échanger, communiquer avec ses clientes actuelles qui peuvent réinvestir dans ses accompagnements. Donc, il y a plein de tips, d'astuces, de leviers, de conseils rapides, simples, efficaces que je donne à mes clientes qui leur font gagner des heures de travail parce qu'elles n'étaient pas sur le bon objectif, la bonne priorité pour atteindre le palier qu'elle désire. Donc, est-ce que tu connais réellement tes priorités aujourd'hui ou est-ce que tu perds du temps, de l'énergie et de l'argent? Moi, pour me demander quelles sont mes priorités, j'ai un tableau blanc avec tous mes projets, j'ai des deadlines et à chaque fois que je m'installe à mon bureau, je me dis, OK, quelle est la priorité du jour selon mes projets? Et en un coup d'œil, je sais exactement où je suis. Et je me demande toujours, pour mes priorités, la question hyper puissante, c'est, imaginons, je veux me rendre visible pour attirer des entrepreneurs qui font 10 000, 20 000 euros par mois. Eh bien là, quand je vois ma priorité, donc c'est d'attirer de nouveaux entrepreneurs, je me pose la question, comment est-ce que de façon simple, la plus simple possible, la plus jouissive pour moi, je peux me rendre visible pour être vu de ces entrepreneurs avancés le plus rapidement possible? Et ça accélère toutes mes prises de décision. Je ne crée plus à partir d'un espace de contraction, mais d'expansion sur comment j'agis à partir d'un espace où je fais fois 10 000. Et là, les résultats, ils sont incroyables. Autre sujet, je reviens. Le repos en numéro 7 est devenu non négociable. Je fais juste une petite pause 2 minutes parce que je te connais avec tout ce que tu as à gérer en ce moment. Il est même possible que tu n'ailles pas au bout de cet épisode. Tu as ton téléphone qui va sonner, tu as ton partenaire de vie qui va te poser une question, tu as une cliente qui va t'écrire et puis tu vas repartir dans ta journée. Et j'ai pas envie que tu rates l'opportunité que je vais te présenter. Oui, j'applaudis parce que tu es peut-être en train de faire ton ménage ou de t'endormir en écoutant mon podcast. Et je le sais, ça me le fait. D'un coup, je suis là, ah, je reviens. L'opportunité que je te présente maintenant. Si en m'écoutant parler de gestion du temps, de charge mentale, d'agenda qui déborde, de business que tu dois porter au quotidien, de chiffre d'affaires qui stagne ou en montagne russe, et que tu te dis, Aurélie, je sais pas comment m'en sortir, je sais pas ce qui bloque, je veux continuer à grandir, mais pas de cette façon-là. Et en même temps, tu te dis, mais je sais que tu es la bonne personne pour m'accompagner parce que je sais que je veux faire plus, mais pas de cette façon. Alors, je vais te proposer quelque chose. Juste en dessous de cet épisode, tu peux réserver un audit 100% offert avec moi. Tu as déjà des clients, tu es déjà en business, tu as déjà une façon de vendre, ça te prend trop de temps et tu sens que tu peux pas continuer comme ça. Eh bien, l'objectif, c'est qu'on regarde ensemble pendant cet appel d'audit offert sur candidature c'est comment est-ce que tu peux continuer à faire grandir ton entreprise sans faire grandir ta charge mentale. Et si pendant notre échange, je sens qu'il y a un vrai match, que je peux t'aider à aller plus loin et que un de mes accompagnements est pertinent pour toi, je te le dirai. Si c'est pas le cas, je te le dirai aussi. Mais au moins, tu vas repartir avec mon regard sur qu'est-ce qui bloque ton business, stratégiquement, énergétiquement, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif? C'est quoi ta prochaine action ou tes deux, trois prochains leviers prioritaires à mettre en place? Et c'est juste en dessous de l'épisode. Clique dessus, ouvre le lien, mets en pause, remplis-le et ensuite tu peux venir écouter la suite. Voilà. De nouveau, j'ai ton attention, on peut reprendre. Enfin, t'as bien cliqué sur le lien? Ok, c'est bon. Protéger mon temps ne concerne pas uniquement mon travail et je vous l'ai dit, concerne mon repos. Aujourd'hui, j'ai des non négociables, des repos, des massages, des moments avec mes amis, des voyages, des sorties, des balades au lac, aller voir mon énergéticienne. Et je ne considère plus ces choses-là comme je le ferai s'il reste du temps et encore moins comme ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs d'attendre d'être ici, d'être sous l'eau, d'être fatigué, d'être épuisé, d'être en perte de sens pour se dire il faudrait peut-être que je prenne soin de moi. Oui, mais en même temps, c'est pas le bon moment, je suis débordée. Non, je n'attends pas qu'il me reste du temps pour ça, parce qu'il n'en restera jamais.
Une entreprise peut toujours te prendre toujours plus. Il y aura toujours des choses à faire, toujours des priorités, toujours une to-do list. Donc, depuis plusieurs années, en non négociable, j'ai décidé que c'est ma vie personnelle, mes voyages, mes spas, la nature, mes retraites spirituelles, mes kiffs avec mes potes, mes soirées en priorité dans mon agenda. J'ouvre mon agenda en ligne parce que oui, avant j'étais la team. Dis-moi si tu fais partie de cette team fan agenda papier. Je passais des jours et des heures à chercher le plus bel agenda pour la rentrée. En réalité, je prenais toujours le même, le plus pratique, mais j'aimais tellement les agendas que j'en avais des dizaines. Et un jour, mon équipe m'a dit c'est interdit l'agenda papier et j'en suis bien contente. Donc, j'ouvre mon agenda. Et sur les années à venir, par exemple, le vendredi, samedi, dimanche, il y a écrit en jaune, j'ai mis une couleur plaisir de vivre, jouissance de vivre. J'ai également, qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux te donner? Mon spa tous les mois, j'ai mes massages tous les mois, j'en ai plusieurs. Donc en fait, ils sont déjà mis dans mon agenda. Déjà, sur les années à venir. Donc en fait, il n'y a pas le choix. C'est mes non négociables. Et même si je suis plus speed, même si j'ai des urgences, non, c'est mon rendez-vous d'amour pour moi. Le 8, Aurélie, mais tu es quand en vacances? Alors, j'en profite parce qu'actuellement, on est dans une période de vacances et il y a quelque chose qui me fera toujours rire. Ça fait des années qu'on me demande, oui, mais alors toi, t'es où actuellement? T'es dans quel pays? Et puis, c'est quoi tes dates de vacances? Tu pars quand? Tu reviens quand? Et à chaque fois, ça me fait sourire dans le sens où aujourd'hui, je vois encore, comme j'ai dit, beaucoup trop de personnes fonctionner comme s'ils étaient salariés, à se dire qu'ils doivent attendre la tête sous l'eau, qu'ils doivent être épuisés, fatigués, stressés ou attendre de vivre une épreuve de vie pour se reposer. Donc ils vont attendre leurs vacances pendant plusieurs mois et arriver à la limite qui va les faire exploser. Moi, personnellement, j'ai pas créé une entreprise pour attendre toute l'année les 15 jours pendant lesquels j'aurai le droit de vivre. Ma réussite, ma réussite, ce n'est pas d'avoir besoin de partir 4 semaines pour supporter les 48 autres. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des réussites et ça vaut plus que plusieurs millions. Et ça s'appelle pour moi la liberté et le respect de soi. Je suis convaincue, et surtout nous dans les métiers d'accompagnement, qu'on ne peut pas donner aux autres si nous-mêmes on ne prend pas soin de nous, si nous-mêmes on n'est pas en énergie haute. Et je vous dis, n'attendez pas d'être à bout de souffle pour vous reposer. Moi, je fais l'inverse. J'ai 3 jours où je travaille et tout le reste, c'est bloqué pour mon plaisir personnel. Alors oui, quand je pars aux Antilles, en Laponie, à Bali, bien sûr que je vais avoir des dates et des vacances bloquées. Mais en dehors de ça, bah, je suis quasiment en vacances tout le temps. C'est-à-dire que dans mes semaines, je sais que je travaille 3 jours, mais comme je vous ai dit dans d'autres épisodes et ici, il y a des semaines où je vais travailler un jour, tout le reste, je vais me reposer et profiter. Il y a des semaines où je vais faire 5 jours. Je suis qui je suis. Et c'est parce que je suis qui je suis que j'ai des meilleurs résultats. Donc oui, en dehors des dates obligatoires de voyage aux Antilles, bah, au-delà de ça, mon chiffre d'affaires continue, mon équipe continue, et c'est là que je retrouve un véritable équilibre. Parce que si je bosse à fond tout le temps et que je suis tout le temps en sprint, clairement pour moi, ça va se reporter sur votre santé, votre corps physique, émotionnel et votre chiffre d'affaires. Donc, est-ce que tu décides de mettre en priorité ta vie personnelle dans ton agenda? Et si tu fais partie de mes clients, bah, tu verras, c'est un sujet qu'on abordera et je te montrerai toutes mes astuces simples, mes tips et je viendrai travailler sur qu'est-ce qui bloque énergétiquement chez toi pour que tu penses qu'il faut pas se reposer, pour que tu pousses la machine et tu verras, on viendra dans un niveau dont t'as pas idée parce que souvent on me dit, ah, je l'avais jamais vu comme ça. Et dans les semaines qui suivent, ça débloque. J'ai une cliente à qui je fais un petit coucou. Vous verrez son témoignage. Dans les 2 premiers rendez-vous qu'on a eu ensemble, elle repartait en week-end avec son fils. Elle a eu plusieurs jours complets avec sa famille. Elle s'est payé un voyage qu'elle attendait depuis 30 ans. Elle a reconnecté direct à je lâche prise, je laisse aller, j'ai confiance. Et elle est rentrée. Elle m'a dit, mais attends, j'ai 2 jours de rendez-vous, plein de demandes de rendez-vous. Ben ouais. Parce que, pour moi en tout cas, j'ai pas créé une entreprise pour devenir l'employé
la plus exploitée de ma propre boîte. Je répète, je n'ai pas créé une entreprise pour devenir l'employé la plus exploitée de ma propre boîte. Et ça veut pas dire que je travaille pas, ça veut pas dire que je fais jamais de sprint, ça veut pas dire que je me sens jamais débordée, jamais fatiguée, jamais dans le doute, bien au contraire. T'imagines que ça fait partie de la vie d'une entrepreneur, mais quand je vois mes amis entrepreneurs et leur business, je sais que je suis dans la partie haute de celle qui a le plus de liberté, le plus de lâcher prise sur son business. C'est pour ça que je me permets de vous en parler aujourd'hui. Et encore une fois, prenez, laissez ce qui vous parle moins. Et comme je le dis, il y a des semaines qui sont hyper intenses, mais ça veut juste dire que c'est moi qui choisis l'intensité. Je la subis pas en permanence. Quand je sais que j'ai des grosses périodes de sprint parce que je suis en lancement, en prise de décision, bah là c'est clair que je vais passer de 3 jours à 5 jours. Et là, je sais que pendant 3 semaines, tout mon focus va être sur mon lancement. Bah, dans mon agenda, automatiquement, quand j'ai mes périodes de lancement, automatiquement, derrière, j'ai plusieurs jours de repos d'affilée où je touche pas au business. Je navigue et je joue avec mes cycles, avec les saisons, avec ma personnalité entre les sprints et les slows. Et parce que je me connais, c'est là que ça fonctionne le mieux. Tu pourras aller voir l'épisode d'avant. Et perso, je crois pas du tout aux gens qui font de l'entrepreneuriat slow à 100%, qui vous font croire qu'ils sont toujours dans le slow, que tout doit être simple, fluide, léger. J'ai jamais connu aucun entrepreneur comme ça. Ça, c'est juste l'étiquette des réseaux. Ou à l'inverse, les personnes qui sont tout le temps à fond, tout le temps dans le sprint, dans la force, dans le... Ouh, ça fonctionne pas non plus. Moi, je pense qu'il faut essayer de trouver un espèce, parce que l'équilibre parfait n'existe pas, mais un espèce d'équilibre, un espèce de, tu vois, tu joues, c'est-à-dire que tu vas pas te prendre des rafales dans la gueule. Moi, je m'en prends tout le temps, plusieurs fois par an, mais quand je me prends des rafales, je suis en capacité de naviguer émotionnellement et dans mes décisions. Alors que si je reste que slow ou que yang, ça fonctionne pas. Il faut juste accepter qu'il y a des périodes plus intenses et des périodes plus calmes et les organiser dans ton agenda et dans le respect de toi. 10. Et c'est aussi ce que je regarde chez mes clientes et tout ça influence énormément ma façon d'accompagner parce que je reçois régulièrement des entrepreneurs qui ont du succès, qui ont déjà investi dans plusieurs accompagnements et elles arrivent chez moi sous l'eau parce qu'on leur a ajouté des couches, une stratégie supplémentaire, un tunnel supplémentaire, nouvelle plateforme, nouveau process, nouveau canal d'acquisition, nouveaux réseaux sociaux. Elles tiennent tout ça à bout de bras. Et à un moment donné, bah, ça craque. Et quand elles arrivent chez moi, mon premier réflexe, c'est pas forcément de dire, OK, qu'est-ce qu'on va ajouter? Par exemple, quelqu'un qui me dit, Aurélie, moi, je veux doubler mes ventes. Je vais pas lui dire, OK, qu'est-ce qu'on va ajouter? Je vais déjà regarder exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'on doit simplifier, arrêter, couper pour retrouver de l'espace et ensuite ajouter exactement ce dont tu as besoin. Parce que effectivement, je veux que mes clientes, elles gagnent plus. Mais ma question surtout, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens libre avec ton entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile pour toi de couper une semaine complète sans penser au business? Est-ce que tu peux prendre 3 jours d'affilée sans avoir l'impression que tu manques quelque chose, que tu es en retard ou que ton business va s'écrouler? Est-ce que tu prends encore du plaisir avec toutes les journées qui passent? Parce que pour moi, ça fait partie du résultat. Et pour moi, quand une femme prend du temps, quand elle commence à respirer, à s'autoriser à partir, à prendre soin d'elle, à lâcher le business, à lâcher les il faut, à être moins dans le perfectionnisme, à prendre des décisions, ça aussi j'apprends ça à mes clientes, prendre des décisions plus rapides. Parce que tu peux passer 10 ans sur refaire un logo, un branding. À un moment donné, il y a des choses où il faut savoir lâcher. Et je trouvais ça drôle l'autre jour parce que j'avais une amie entrepreneur qui reconstruit une deuxième boîte et elle me montrait ses logos et je vous jure, c'était pas par méchanceté, mais ça m'a fait rire et je lui ai dit, elle m'a montré 10 logos et elle me dit, bon, bah, qu'est-ce que t'en penses? Lequel? Celui-là, celui-là. Je vous jure qu'ils se ressemblaient tous et qu'il y avait 1 millimètre qui changeait sur chaque. Et là, je lui ai dit, mais stop, en fait. Là, ta nouvelle boîte, elle a besoin de clients ici maintenant et de valider que ton projet et que ton offre, elle marche
Qui se rappelle de son logo? Et là, on était avec plusieurs entrepreneurs. Je dis, qui sait quel est mon logo? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Et on passe trop de temps par peur, par stress, par évitement pour ne pas aller au résultat où on doit aller sur des petites choses. Donc, bref, je reviens au centre. Donc, plus tu prends soin de toi, plus tu respires, plus tu prends des vacances, plus tu t'autorises à te respecter en priorité, plus tout le système autour de toi va bouger. Tu vas attirer des clientes plus engagées. Tu vas attirer des clientes qui vont vraiment avoir des transformations. Tu vas attirer un couple plus sain. Tu vas attirer une vie personnelle plus jouissive. Tu vas te respecter 100 fois plus. Tu vas avoir des amis différentes. En fait, tout, quand ça part de toi et du respect de toi, tout ce qui ne doit plus exister va s'écrouler. Et toutes les nouveautés qui vont t'emmener vers ton prochain palier de jouissance, de liberté, d'abondance financière va apparaître. Mais pour ça, ça doit partir de toi. Donc, demande-toi aujourd'hui, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans le cas où, ouais, c'est cool. Moi, je navigue dans mon business, je navigue dans les vagues, je passe pas 10 ans sur un truc, je suis focus, je sais ce que je fais, je respecte mon énergie, je peux partir 2 semaines sans qu'il se passe rien. Et je me souviens, dernière chose, dans un mastermind où j'étais, ils nous ont fait l'exercice de combien de temps on peut partir et que son business continue de tourner. Et moi, c'était 9 mois et j'avais trouvé ça incroyable. Je m'étais dit que j'avais créé vraiment la réussite que j'imaginais. C'est avoir un business qui tourne, impacter mes clientes, transmettre. Et moi, je peux partir 1 mois en congé sabbatique, ça continue. J'avais trouvé ça dingue. Alors, on va faire ton audit. Si aujourd'hui, tu as déjà un business qui tourne, tu as des clientes, tu as une équipe, tu as des ventes, tu as des offres, tu as des projets, ton entreprise continue à prendre trop de temps dans dans ton agenda, dans ta tête, j'aimerais que tu te poses quelques questions. Qu'est-ce que tu continues à faire uniquement parce que tu l'as toujours fait comme ça? À qui ou à quoi tu distribues trop de temps sans même t'en rendre compte? Est-ce que tu estimes à ton niveau actuel, ton niveau de business, de stress, d'émotionnel, de gestion, est-ce que tu estimes avoir assez de temps de repos complètement off? Est-ce que ton business t'empêche aujourd'hui de vivre alors qu'à l'origine, tu l'as créé pour être libre? Parce que pour moi, c'est ça les vraies questions à se poser. Oui, ton entreprise, elle doit être rentable. Oui, elle doit grandir. Oui, elle peut te permettre d'avoir de l'impact, mais elle doit surtout te permettre de dépenser sans compter pour faire plaisir à tes amis et à toi, de prendre soin de toi, de voyager, de contribuer à des associations caritatives, de prendre soin, comme moi, des animaux, des femmes victimes de violences. Toutes ces assos, c'est parce que j'en suis là aussi que je peux apporter ma contribution. Alors tu mettras sur pause pour vraiment te poser ces questions, parce que là, je te les pose en vitesse x4. Puis t'es là, oui, non, ah oui, peut-être. Tu vas couper l'épisode, puis tu vas réouvrir un autre épisode, puis ta vie, elle continue pareil. Il y a un moment donné, même question, même pensée, même croyance, même action, égale même résultat. Là, t'es pas juste pour écouter et remplir la connaissance. Là, t'es à un niveau où t'as besoin de te poser les vraies questions. Si tu sens que c'est challengeant, si tu te dis, ah ouais, moi j'ai envie d'aller en profondeur sur ces questions parce que je veux créer une entreprise qui me rende plus libre, mais dès que je me pose les questions, je tourne en rond, je trouve pas les réponses, ça me met la pression, ou je ne prends pas le temps de le faire, prends un appel avec moi. On se prend 2, 3 heures ensemble et on fait le travail ensemble et tu vas voir que ton chiffre d'affaires, tes ventes, ta visibilité, tout va repartir parce qu'on sera plus aligné. Tu m'envoies un petit MP sur Insta et puis on en discute ensemble. Parce que pour moi, si ton business gagne en liberté, en abondance, alors que toi, tu fais que d'en perdre, il y a un problème dans l'équation. Et finalement, je crois que tout peut se résumer en une seule question. À quoi ça sert de construire une entreprise libre, abondante, si la femme qui le dirige ne l'est pas? Et avant de terminer cet épisode, j'ai quand même envie de te dire quelque chose d'important. Avec tout ce que je viens de te raconter sur le travailler moins, protéger ton temps, ton énergie, ton équilibre, je ne crois pas que tout doit être parfait tous les jours. Évidemment que non. Je le répète, il y a encore des périodes où je me fais rouler dessus, des semaines où j'en fais trop, des moments où mon business reprend plus de place que ce que j'aurais voulu. Je reste humaine. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des non négociables.
Ces non négociables, je les ai mis en place, non pas parce que je suis devenue moins ambitieuse, c'est en place par amour pour moi. Et depuis que je les ai mis en place pour moi et mes clientes, on se rend toutes compte qu'on génère plus de chiffre d'affaires, qu'on est encore plus heureuse, qu'on a un couple qui va mieux, une vie qui va mieux. Donc forcément qu'on continue à apprécier ces non négociables. Si toi aujourd'hui tu te dis j'ai mis plein de choses en place mais je les tiens pas, ça va pas, je m'étouffe, c'est que t'es pas allé creuser au bon endroit. C'est que t'as pas identifié la bonne racine. Parce que si la racine de ton arbre elle est malade, t'as beau couper des branches, des feuilles, les racines sont toujours malades, donc ça va recréer des branches malades. Donc si aujourd'hui tu sens que tu n'arrives pas à avoir cet espace, on en discute ensemble. Parce qu'il y a une chose que j'ai constatée. Travailler moins ne m'a pas fait gagner moins. Ça ne m'a pas fait perdre des clientes. Ça ne m'a pas rendue moins performante, bien au contraire. Je prends des meilleures décisions, je suis plus créative, plus présente. Et ça se ressent forcément dans mes résultats. Alors, si aujourd'hui, tu veux continuer à construire ta croissance, ta liberté sans sacrifier la femme que tu es, si tu as envie de savoir est-ce que je suis la bonne personne pour t'accompagner, j'ai un autre épisode que je t'ai mis en lien en dessous. C'est pourquoi mes clientes accélèrent leurs résultats et les 7 forces qui me différencient des autres coachs. Quand tu vas aller le regarder, tu vas comprendre pourquoi mes clientes, elles ont des résultats hors normes avec moi. Ça va te montrer où est-ce que toi, soit t'as pas choisi les bons investissements ou t'aider à faire un choix d'investissement. Ça va t'aider à voir pourquoi tu stagnes et qu'est-ce qui ne va pas. Et mes 7 différences, elles vont t'aider à comprendre que je n'ai pas de concurrence aujourd'hui. Si toi, je te demande, est-ce que tu sais m'expliquer quelle est ta différence aujourd'hui sur le marché? Pourquoi est-ce que je devrais acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que l'IA ne va pas te remplacer? Et là, la plupart du temps, on me répond, ah bah parce que je suis empathique, parce que je suis à l'écoute, parce que j'ai vécu la même chose que ma cliente, mais ça, c'est pas assez. On est beaucoup trop dans ce cas-là. Donc, cet épisode des 7 forces et de pourquoi mes clientes ont des résultats incroyables, je te le mets en lien en dessous. Et quand tu vas l'écouter, tu peux te le noter d'aller l'écouter si c'est pas le bon moment. Tu verras que tu vas avoir énormément de prise de conscience. Alors, si tu es prête à passer un nouveau cap, mais pas au prix de ton temps, pas au prix de ta vie, pas au prix de ta santé, je t'offre l'opportunité, je te l'ai dit, d'avoir un audit avec moi. Pendant cet audit, je vais poser mon œil de lynx pour identifier ce qui te fait stagner, ton goulot d'étranglement, ce qui te prend inutilement du temps, de l'argent, de l'énergie. Je te dirai quelles sont tes 2 ou 3 priorités sur lesquelles te concentrer ici et maintenant pour atteindre ton objectif. Tu as le lien juste en dessous de l'épisode et attention, cet appel d'audit, il est sur candidature parce qu'il est exclusivement pour des entrepreneurs qui ont déjà des clients, déjà des ventes. Impatiente d'échanger avec toi parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et tu vas voir que ça va complètement transformer ton business, ton organisation, ton couple et tout ce qui s'ensuit. Ciao, bye et let's go to the beach!